안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama All of Us Are Dead, qui est un drama spécial Netflix de 12 épisodes qui date de 2022, il est sorti il y a pas très longtemps, il est sorti en janvier 2022. Voilà, c'est un drama je pense dont vous avez déjà entendu parler parce qu'il a été quand même assez médiatisé, ça a été un gros drama Netflix, il a été pas mal médiatisé en Corée mais surtout aussi à l'international. Aussi le drama est issu d'un webtoon, si ça vous intéresse, il me semble que c'est le même nom, donc Chigumori Kyonen, All of Us Are Dead, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça vous intéresse. Si jamais le drama est une adaptation d'un webtoon du même nom, All of Us Are Dead ou bien Chigumori Kyonen, si ça vous intéresse d'aller le lire. Voilà, donc c'est un webtoon par contre qui date un petit peu, si je dis pas de bêtises, il est plus vieux que ce qu'on peut trouver d'habitude. Du coup, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Premier emoji, je mettrais l'emoji d'un zombie, parce que le drama parle de zombies. Voilà, c'est pas une très grande surprise, mais voilà. Ensuite, je mettrais l'emoji d'un portable. Je mettrais l'emoji d'une ambulance, d'un camion, soit de pompiers, soit de secours. Pareil, c'est très important, autant pour représenter un personnage que pour représenter un événement dans le drama. Je mettrai l'emoji d'une espèce de corde pour représenter deux personnages qui à un moment vont être attachés, enfin voilà, j'en dis pas plus. Ensuite je mettrai l'emoji d'une flèche et d'un arc pour représenter des personnages en particulier. Et enfin je mettrai l'emoji d'une souris. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Et ben dans un premier temps, je pense que je vais vous donner le casting. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avec All of Us Are Dead, ce qui est assez différent des autres dramas qu'on peut voir d'habitude, c'est que là en fait, volontairement, l'équipe du film en fait a décidé de prendre uniquement des acteurs peu connus ou même pas connus en fait. Ça a été un choix délibéré visiblement. Ils voulaient pas en fait avoir des têtes déjà connues, ils ont voulu caster des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs beaucoup plus jeunes pour le coup. Donc là tout ce que je vais vous donner en acteur en fait, il y a peu de chances pour que vous les connaissiez parce que je crois qu'ils n'ont pas fait de drama, ça doit être leur premier drama. Je vais vous donner les 4 acteurs principaux. En acteurs principaux, nous avons Yoon Chan-young, et Yoon Chan-young, il va jouer le rôle de Chang-san. Ensuite, nous avons Park Ji-hoo, et Park Ji-hoo, elle va jouer Eun-jo. Ensuite, nous avons Choi Hyun, qui va jouer le rôle de Namra. Et enfin, nous avons Park Salomon. Ouais, c'est pas commun d'avoir déjà Salomon. Salomon, ça me fait tout de suite penser au livre Pachinko, si vous avez la référence. Du coup, Park Salomon, ou Salomon, il va jouer le rôle de Lee Soo-hyuk. Voilà. Ce sont nos 4 acteurs principaux. Après, il y a d'autres acteurs, bien évidemment, mais si je commence à tous vous les donner, ça va pas le faire. Donc ça, ce sont nos 2 acteurs principaux, 2 gars et 2 filles. Juste, il y a un personnage qui est super important que je vais vous donner. Nous avons aussi Kim Byung-chol, et Kim Byung-chol, il va jouer le rôle de Lee Byung-chan. Si vous ne le connaissez pas, il a joué dans Sky Castle. Dans Goblin, il a joué un des méchants. Enfin, il a joué, voilà, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu Goblin, mais si vous avez vu Goblin, celui qui a toujours de la bave violette, là, ok? Bah, c'est lui qui va jouer justement dans All of Us Are Dead. Et dans ce rôle-là, il va jouer le rôle d'un professeur. Ok, du coup, de quoi parle All of Us Are Dead ou bien Chigumori Kyonen? C'est super simple. On va se placer dans un lycée et en fait, on va avoir un professeur, du coup, le professeur que je vous ai donné juste avant, qui est Lee Byung-chan. Et en fait, Lee Byung-chan est entre autres, est un professeur de bio, si je dis pas bêtise. Et justement, il a fait une recherche sur une souris en particulier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début du drama, cette souris-là va mordre un des élèves du professeur. Et à partir de là, il y a un mystérieux virus qui va se propager au sein des élèves. Et c'est à partir de là, en fait, que l'invasion zombie va commencer. On va voir le virus se développer dans le lycée et on va voir différents élèves survivre, donc les 4 premiers élèves que je vous ai donnés avant, et on va les voir justement survivre durant cette attaque zombie. Aussi, on va suivre différents conflits qu'il va y avoir entre les élèves. On va essayer de découvrir aussi d'où vient ce virus, pourquoi ce virus est là, et voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un truc assez basique de zombies en fait, sauf que là, ça se passe dans un lycée avec plein de lycéens. Voilà, c'est la seule différence en fait par rapport aux autres dramas zombies qu'on peut avoir. Là, c'est vraiment centré sur des lycéens, donc c'est ce qui fait un petit peu l'originalité aussi. Donc voilà, il y a presque pas d'adultes en fait dans le drama. Et puis au fur et à mesure aussi, j'ai oublié de préciser, mais il va y avoir des romances, voilà. Puis je vous laisserai regarder le drama pour en savoir un petit peu plus. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Alors, c'est vrai que moi de base, je suis pas une très grande amatrice de zombies, c'est pas non plus mon délire. La première chose qui m'a vraiment initiée aux zombies, c'était Kingdom. J'ai beaucoup apprécié Kingdom et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai bien aimé les zombies. Je suis pas une fan de ouf des zombies, mais j'apprécie quand même les zombies maintenant, alors qu'avant j'aimais pas du tout ça. Ça m'intéressait pas du tout, mais depuis Kingdom, j'ai changé d'avis. Et puis bien évidemment, il y a eu un train pour Busan aussi, que j'ai beaucoup apprécié et qui était vraiment très bien fait pour l'époque. Enfin pour l'époque, il est pas très vieux, mais il est quand même plus vieux que voilà. Et ici, franchement, je trouve que c'était pas mal. J'ai plutôt apprécié, vraiment, c'était pas mauvais. C'était à la hauteur de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent en termes de zombies. J'ai pas trouvé que c'était nul ou quoi que ce soit parce que j'ai vu pas mal de retours aussi négatifs des gens qui disaient que c'était nul. Je suis pas forcément d'accord, j'ai pas envie de dire que c'est nul, je trouve qu'au contraire c'était quand même pas mal et je peux comprendre que ce soit très populaire et que beaucoup de gens aiment et que beaucoup de gens en parlent parce que je trouve que c'était quand même pas mal.
C'est la première série de zombies qui se passe à l'époque contemporaine que je regarde, mis à part Un Train pour Busan, mais Un Train pour Busan c'est un film donc c'est différent. Alors, plusieurs choses. C'est un drama aussi donc qui est bien fait, j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal de thèmes assez intéressants parce que justement, tout au long du drama, on va nous faire comprendre, on va nous poser la question aussi de nous dire qu'en fait le problème avec les adolescents, c'est que les adolescents ne peuvent pas être considérés comme des enfants, mais ils peuvent pas être non plus considérés comme des adultes. Et justement dans le drama, ça traite justement cette espèce de dilemme auquel font face les adolescents parce qu'ils sont ni des adultes ni des enfants, ils sont au milieu et c'est très compliqué de les placer et même au sein de la société c'est pas facile justement de les placer. Et puis justement avec cette attaque de zombies là, ça va justement remettre en question le statut en fait des adolescents. Et il y a plein de thèmes aussi intéressants comme la cruauté de la société parce que là on va vraiment le voir. Je ne dis pas trop mais il y a une citation qui dit à partir de maintenant je ne demanderai plus jamais rien aux adultes, mais par contre en contrepartie, vous ne devez rien nous demander non plus. Voilà, donc c'est super intéressant, j'ai bien aimé, il y a pas mal de trucs. Après, c'est pas non plus un drama qui est plein de sens, hein. C'est vraiment un drama zombie, mais il y a 2-3 questions qui sont assez intéressantes, comme la question de l'adolescent. C'est ni un enfant ni un adulte, du coup c'est quoi? Enfin voilà, c'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ça montre justement comment la société pourrait fonctionner en cas de crise comme ça. Est-ce qu'on va privilégier les enfants? Est-ce qu'on va privilégier genre les personnes à haut statut comme les sénateurs, les présidents? C'est super intéressant et ça fait beaucoup réfléchir aussi. Comme je l'ai dit aussi, j'ai beaucoup aimé que ce soit des nouveaux acteurs. Ça c'est vrai que c'est très agréable de voir des nouvelles têtes. Le personnage que j'ai le plus aimé, c'est Lee Soo-hyuk personnellement. J'ai bien aimé aussi Chang-san. Je dois avouer que Chang-san aussi était pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi Namla. En fait, je les ai tous aimés. Ils sont tous agréables. Mais voilà, mon petit plus, ce serait Lee Soo-hyuk, mais sinon je les ai tous aimés. Aussi quelque chose, si vous détestez tout ce qui est les injustices et que vous supportez pas ça, prenez un tensiomètre. Parce que je vous préviens, il y a énormément d'injustices dans le drama, et c'est là aussi où ça rejoint ce que j'ai dit avant avec les thèmes abordés, les messages. Parce que là, clairement, on est sur de l'injustice plus. Genre, les méchants, très souvent, ils ont du pot, et les gentils, ils mordent la poussière. C'est un petit peu ça pendant une petite partie du drama. Donc si vous aimez pas les injustices, là, vraiment, il va falloir soit passer votre chemin, soit vraiment inspirer, expirer, voilà, doucement, quoi. Enfin, le drama, si jamais, risque d'avoir une saison 2. Alors, ça a été annoncé, il me semble qu'il va y avoir une saison 2, donc voilà, à voir. Surtout que quand vous regardez la fin, on comprend très bien qu'il va y avoir une saison 2. Et par contre, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que je suis allée voir le webtoon un petit peu, je suis allée lire et tout, les derniers chapitres. Et le webtoon ne se finit pas de la même manière que le drama. C'est pas la même fin, ça se passe pas de la même manière à la fin. Enfin, il y a des différences à la fin. Pas des grosses différences, mais il y a quand même des différences. Donc voilà. Personnellement, je suis assez intéressée par la saison 2 parce que comme je vois comme ça a tourné à la fin le dernier épisode, ce qui se passe là, les dernières minutes de fin comme ça a tourné. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a vraiment pas mal de potentiel pour la suite. Là, ils peuvent vraiment repartir sur un autre monde, ou en tout cas continuer le monde. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'attends avec impatience de savoir ce qu'ils vont faire. Juste un point négatif que je vais donner, c'est que beaucoup de gens l'ont reproché, et moi aussi je m'en suis rendu compte, alors malgré le fait que ce soit 12 épisodes, quand même il y avait quelques longueurs à certains moments, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires, ou voilà, ils auraient pu faire peut-être 10 épisodes par exemple, même un peu moins, mais c'est la première fois que je dis ça avec un drama Netflix. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais? Je vous recommande le drama si vous aimez les dramas de zombies ou si vous n'en avez pas encore vu et que vous êtes un petit peu intéressé mais que vous osez pas trop sauter le pas. Je pense que ça peut être intéressant, ça se passe au lycée, c'est vraiment pas mal. Je le recommanderais aussi si vous cherchez un bon drama Netflix et que vous savez pas quoi regarder parce qu'il y a énormément de dramas Netflix, il y en a beaucoup, donc c'est dur de savoir par quoi commencer. Celui-là est de qualité, c'est pas un drama mauvais. Je le recommanderais aussi si vous cherchez un drama de lycée avec des jeunes, avec des romances, bon, avec un petit peu d'action, enfin avec un petit peu de zombies aussi à côté, mais si vous aimez bien les dramas de lycée, je pense que ça peut être sympa. Et du coup, si je devais donner une note au drama All of Us Are Dead, combien est-ce que je lui donnerais? Je lui donnerais 15 sur 20, parce qu'il était vraiment pas mal, et beaucoup de gens ont dit qu'il était vraiment pas terrible, et moi je suis pas d'accord. Bah après, je suis pas non plus une experte en zombies, donc j'ai peut-être pas non plus tout vu ce qui existe en termes de zombies, mais j'ai vu Kingdom, j'ai vu celui-là, il y a pas longtemps j'avais vu Dark Hall aussi, mais il était pas ouf, Dark Hall, j'ai pas vraiment aimé. Enfin, c'était pas tout à fait des zombies Dark Hall, c'est un peu différent, mais celui-là je trouve qu'il était quand même pas mal. Et puis si vous êtes des experts en zombies, voilà, après la vie peut être différente en fonction aussi de ce que vous avez l'habitude de regarder. Si vous avez regardé beaucoup de trucs de zombies, peut-être que la vie peut différer. Mais moi en tout cas j'ai été plutôt satisfaite, c'était pas du tout chiant, je me suis plutôt amusée, il y avait beaucoup d'action, ça bougeait bien, les zombies étaient bien faits, bien exécutés, il y avait souvent des revirements de situation aussi, c'était vraiment pas mal. Et parfois c'était aussi contre-intuitif. Donc voilà, écoutez, c'est un bon drama, je vous le recommande si vous voulez un truc un petit peu différent, si vous voulez un drama zombie qui est pas mal, ou si vous voulez un drama tout simplement de bonne qualité, qui est pas mauvais, et qui est disponible aussi sur Netflix. Voilà, c'était mon review, ma version courte sur le drama All of Us Are Dead, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez pas vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? C'est comment? Vous l'avez trouvé bien, pas bien? Est-ce que vous préférez par exemple Kingdom, même si c'est pas tout à fait les mêmes époques, mais c'est toujours des dramas de zombies? Est-ce que vous préférez d'autres dramas zombies? Est-ce que vous trouvez qu'au contraire il était super bien et qu'il vous a beaucoup diverti? Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresse comme toujours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!